Allez, messieurs. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait dit hier, c'est qu'une mincha. Donc, si maintenant la mincha, c'est d'une israélite, d'accord? Maria Cohen. Donc, elle a Cohen un peu dans ça. Oui, on avait dit que la colle doit être nisraf. Exactement. Alors, on avait vu ici. Tanoura banane. Je le redis dans les mots. Tanoura banane. Très rapidement, on l'a fait hier. Que tous celles qui sont mariées avec un Kohen, leurs mincha, elles sont brûlées. Ketzad, comment? Kohen et Lévi israélite, c'est le Kohen et mincha tanechlet, mipne sheesh lo chelek ba. On a dit que si c'est une Kohen, une Lévia ou une israélite qui sont mariées avec un Kohen, leur mincha n'est pas mangée par les Kohanim, par son mari Kohen par exemple, parce qu'elle a un chelek dedans. Et on a dit que la mincha d'un Kohen, elle n'est pas mangée. Et là, elle est entièrement brûlée. Comme on va voir plus loin. Et pareil, on ne peut pas la brûler entièrement sur le misbéach, que mincha de Kohen, parce qu'elle a un chelek ba, elle est israélite. Elle l'amène pour sa kapara. D'accord? Elle l'amène pour sa kapara. Ok. Donc, une israélite, il faut qu'il y ait kmitza. Donc on partageait en deux. Donc pour qu'il y ait sa kapara, il faut que le Kohen il fasse la kmitza, et qu'on mette, et le mettre sur le misbéach, ok, et qu'on brûle. Et après il y a des shiraim. Et là, kometz karim batzma, shiraim karim batzma, dit la Gemara. Alors le kometz, on le brûlait d'une part, et ensuite les shiraim, ce qui était de la mincha, on le brûlait tout seul. Après, alors que quand c'était une mitrat de Kohanim, on brûlait tout en même temps. Il n'y a pas de kometz. Là, puisque c'est une israélite et qu'elle a un chelek ba, elle a une partie qui lui appartient dans cette mincha, dans ce korban, et c'est sa kapara. Je répète, donc le kometz, il était à brûler, c'était sa para à elle. Et ensuite, il y avait le reste qui était ensuite brûlé. Alors, ça, c'était Khalil. Brûler tout en même temps. Parce que c'est israélite, je viens de dire. Quand c'était les Kohanim, c'est Khalil directement, il n'y a pas de on s'en fout. Mais comme elle est mariée avec un Kohen, alors il y a un problème. D'un côté, il faut que ce soit tout brûlé, d'un côté, elle a une part dedans. Alors comment on faisait? Le kometz, il est brûlé d'un côté, après on avait fini, on brûlait le reste. Tout soit brûlé si elle est... C'est le pasouk, comme on a dit. Parce que la mincha qui appartient à un Kohen, elle est Kohenette aussi. Elle est mariée avec un Kohen aujourd'hui. Donc elle ne peut plus en profiter. Les Kohanim ne peuvent plus en profiter. D'accord? C'est un problème que les Kohanim ne peuvent plus en profiter. Si c'est une Kohenette qui est mariée avec un Kohen... Alors ça, c'est Khalil. Il n'y a pas ce problème-là. On brûle tout. Tout. On brûle tout en même temps. Si c'est une Israël qui est mariée avec un Kohen, ou Lévia, on divise. voilà, ou Lévia. Et si c'est une Israël qui est mariée avec un Israël, non, il n'y a pas, on s'en fout là. Ok, on fait ça, c'est normal. on brûle rien. Non, si, le kometz, après le Kohen qu'elle a, il mange ce qui reste. Il mange le reste. Oui. Donc en fait, quand on parle de israélite et qu'on brûle en deux temps, c'est-à-dire le kometz. Uniquement quand elle est mariée avec un Kohen. Voilà, c'est quand elle est une israélite qui est mariée avec un Kohen. Exactement. Okay. L'Agmara, c'est bon? Oui. L'Agmara, ça remonte à Dik? T'es avec nous? L'Agmara. La mincha, elle est toujours brûlée, la mincha. Ça dépend quoi de la mincha? Kometz et mincha. Mais mincha, elle est toujours brûlée. Le kometz, il est toujours brûlé. La mincha, elle n'est pas brûlée. Kometz, c'est toujours brûlé. Toujours brûlé. Toujours. Oui, c'est Bah oui, c'est le kometz. C'est le korban. C'est la faute. C'est la kapara, c'est le korban. C'est le korban de la faute. C'est le korban mincha. C'est pour acheter. C'est le kometz. Il a fait. Ok. L'Agmara Rabbi aussi, elle est maksha. L'Agmara, elle vient et l'objecte. Comment tu peux me dire dans cette braïta, la Tanoua Banan, que les shiraim, ce qui reste de la mincha, on l'amène, on makrivim auto. Après qu'on ait mis le kometz dans l'israélite, on le brûle encore après le kometz. Comment c'est possible? Er makrivim auto. Il y a écrit ikrekan kol shiu meno leishim. Ici, tu peux, dans ce cas-là, parler, comme il dit le pasouk, de quoi? Dans ce mikré-là, kol shiu meno leishim. Tout ce qui est brûlé sur le hesh, c'est quoi? Uniquement ce qui est apte à être brûlé sur le misbéach. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de brûler sur le misbéach? Le bois qui est en dessous. Non. Uniquement ce qui est apte. Il a fait. Le kometz. Chazonish. Le kometz. Qu'est-ce qui est apte à être brûlé sur le misbéach? Le kometz. Donc, ici, on te dit, tu dois l'avoir brûlé ce qui est apte à être brûlé. Aré ou bebal takirou. Maintenant, le char du korban, quand tu as mis le korban, quand tu as mis le kometz, ce qui reste du korban, il fait partie, exactement, il fait partie de quoi? De Bal Taktirou. Il fait partie de cette ordonnance de la Torah. C'est quoi? Qui est dit de dire Bal Taktirou, tu ne le brûleras pas. Exactement. Alors, comment tu peux me dire que les restes de la mincha ont été makrivotam après le kometz, là on a brûlé le kometz, ok?
Arrête, tu dois craindre ce qu'on vient de dire, que quoi? Que d'après sa mincha, il y a un chelek de la femme, parce qu'elle est israélite, et c'est uniquement le kometz qu'on a le droit de brûler normalement. Une mincha, qu'est-ce qu'on brûlait de la mincha? On brûlait quoi? Le comète. Au fait, ok. Alors maintenant, puisque le kometz, il a lui été brûlé, keil chato, kealacha, parce que c'est la partie bémet, d'accord, qu'on doit amener. Donc les shiraïm, ce qui reste, ça s'appelle les shiraïm gmurim. C'est bémet le reste du korban. Et on a dit que le reste du korban, bal taktiru. La Torah l'a interdit de brûler le reste d'un korban, de la mincha, on parle bien sûr. Le reste de la mincha. Comment toi la On va faire braïta? quoi alors? Si on ne brûle pas, on va faire quoi? Attends, Non, mais dis pour que tu le brûles. Attends, déjà comprends la question de la Gemara avant de savoir la réponse. Donc là, il te dit, il y a une injonction de la Torah de Bal Taktiru. On n'a pas le droit de brûler le reste de la mincha. On n'a pas le droit de le brûler. Et toi, comme ça, comme un tranquille, tu vas les mains dans les poches. Puis que si c'est une Israélien avec un Kohenet, alors on amène le kometz et le reste, on le brûlera après le kometz. Mais faut attendre. Oh, Bal Taktiru. Interdit. Ok. Bal Taktiru. Tu ne le brûleras pas. Ensuite, le reste sur le misbéach. Alors là, il dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda, Berede Rabbi Shimon ben Pazi. Il a dit Rabbi Yehuda. Ah non, Amar Yehuda, il y a écrit? Amar Yehuda. Amar Yehuda. Amar Yehuda. Là, il n'est pas encore arabe. Amar Il y a écrit, Yehuda. tu l'as là-bas qui dit ça? Amar Yehuda. Non, moi aussi j'ai Amar Yehuda. Pourquoi on ne dit pas Amar Rabbi Yehuda? Il n'est pas encore arabe. C'est le tout début, là. Il avait 14 ans arabe. Ah, il avait 14 ans, c'est ça, je me disais aussi. Yehuda Gematria à 14 ans, c'est bien. Allez. Amar Yehuda, Berede Rabbi Shimon ben Pazi. Parce que hier, je crois que j'avais dit Amar Rabbi Yehuda. Je n'avais pas fait attention. Amar Yehuda, donc il n'a pas vu la smicha de Rab. Il a dit Demasikléou, les Choumetzim, ou Kirabé Eliezer. Il dit non, tu sais de quoi elle parle la Braïta là-bas, pourquoi on brûle? Pourquoi on a le droit de brûler le reste de cette mincha de la Israélite? Parce qu'il est malé, il va faire monter les Shiraïm, d'accord? Et les faire brûler, les Choumetzim. Exactement comme le reste des Etzim de la Maracha. C'est quoi la Maracha? Sur le Misbeach, il y avait le Misbeach ici. Bon, à l'intérieur le repas, ok, il est là, à l'extérieur. Et dessus, il y avait du bois. Et ce bois était pour faire brûler le korban, brûler aussi les varim du korban, les mourim du korban. Il y avait plusieurs. Voilà, exactement. Les varim, c'est les membres. Les mourines, c'est les graisses et toutes ces choses-là. D'accord? Bon, la graisse, on n'a pas les brûler, mais bon, les mourines, c'est. D'accord? Et donc. Les restes des bois qu'on n'avait plus besoin, c'était kadosh, ils ont été consacrés. On ne peut plus les utiliser pour ta cheminée, ou pour faire un lit, ou pour faire... Alors qu'est-ce qu'on faisait? Les shiraïm, c'est consacré. Ce qui restait, on a coupé trop, ce qui restait, on les brûlait. Et il dit en fait, la Braïta, elle te dit, c'est un chidouche de la Braïta. C'est vrai que tu as le Inyan de Bal Taktiru, Aval, on va le voir avec Rabbi Eliezer, on va voir sur ce que pense Rabbi Eliezer. Aval, mais je le dis déjà, voilà, on l'a vu déjà hier, mais je le dis déjà à l'oral, ok? Le chidouche Rabbi Eliezer, c'est de dire, c'est vrai, tu as un din de Bal Taktiru dans la Torah. Aval, ici, dans le cas de la Israélite qui est mariée avec un Kohen, puisqu'elle a un chelekba, donc il n'y a que le kometz qui est brûlé pour elle, on a dit qu'est-ce que tu fais les shiraïm? On n'a pas le droit de les brûler, on n'a pas le droit. Il dit non, si, parce qu'ici on ne va pas les brûler, les shem korban, on fait les shem shiraïm, parce que qu'est-ce qu'on fait? Comment? Comme le bois. Comme le bois. Qui reste qu'on- Et qui est Rabbi Eliezer, on voit qu'est-ce qu'il y a. Détania, il y a une braïta qui dit comme ça. Si on avait dit hier des Evaré Khatat et des Evaré Orla qui sont mélangés, tu avais deux korbanot, korban Khatat, korban Orla, et là, ça arrive, hein, l'erreur est humaine. Ils ont mélangé les Evarim du korban Khatat et les Evarim du korban Orla. Et il y a une grande différence entre korban Khatat et korban Orla. Korban Khatat, d'accord, à l'inverse du korban Ola, tout doit être consommé pour Akadosh Baruch Hu, tout doit être brûlé. À l'inverse du korban, d'accord, Khatat, ok. Parce qu'on amène les Imourim et tout le reste, on le On le partage avec le. oui, les Kohanim. Kohanim, pas les Israéliens. Ouais. C'est Kodesh Kodashim qu'on a vu hier, il m'a bamé, et au Beth Amikdash. Et uniquement les mâles, Et celui- uniquement les celui hommes. qu'on partage tous ensemble. Oui. Ça, c'est Korban Shlamim. Shlamim. Hagiga, par exemple, ça, ok. Ouais. Donc là-bas, il y a écrit comme ça. Il dit Rabbi Eliezer, donc dans cette marloquette de savoir que maintenant, s'il y a des Evarim d'un Korban Khatat et Evarim d'un Korban Ola, ils se sont mélangés. Moi aussi, c'est pas le même din. Pourquoi? On a dit que les Evarim des Korban Khatat, on les amène pas sur le Misbeach. Lama, parce qu'on amène les Imourim, on n'amène pas le Bassar. Parce que c'est le Bassar, il est pour qui? Pour les Kohanim normalement. Ah, Ok. Oui. Pourquoi ils mourraient moi Les graisses. Ah, les graisses. C'est, ouais. Les Grecs. Ve'are em beisour, et donc ils sont beisour Baltaktiru. Les Evarim du Korban Khatat, ils sont dans le Issour de Baltaktiru.
que tu n'as pas le droit de brûler après. À partir du moment où tu as amené les imourines, tu n'as plus le droit de brûler le reste du korban. À l'inverse, les kohanim ils mangent, c'est pour eux. À l'inverse, les évarim du korbanola, c'est pas le même d'une korban. Ils ont entièrement sur le misbéach, ils sont entièrement brûlés. Ok? Alors comment on fait? Ma'adin. Ok. Rabbi Eliezer il dit, alors j'ai un patent. Il y a écrit dans le Rabbi Eliezer Omer. Les rach nichoach, il y a écrit dans le pasuk, la misbach lo yalu reach nichoach. Et sur le misbach, ils ne monteront pas pour être né reach nichoach. Reach nichoach, c'est une bonne odeur pour Hachem, kaviachol. C'est une image. Il dit, pourquoi là-bas on te dit, tu ne monteras pas sur le misbach pour être une bonne odeur pour Hachem? Les reach nichoach yatamale. C'est que tu ne peux pas prendre les evarim et les brûler en tant que korban, en tant que reach nichoach. Ah bah la tamale ou les shumetzlim. Mais ça ne veut pas dire que quoi? Tu ne veux pas les brûler comme des restes qui sont là. Qu'est-ce que je vais avec? Je vais rien faire avec. Comme des restes? Exactement. Parce que c'est cadeau. Donc selon lui, selon Rabbi Eliezer, on a le droit de brûler le reste d'un korban, pas les shem korban, les shem shiraim. Chachamim, qu'est-ce qu'ils font eux? On avait dit déjà hier, qu'est-ce qu'ils font Chachamim? Il dit, tu sais quoi, on laisse cette viande-là passer un jour, le coucher du soleil, le lever du soleil, ça s'appelle notar. Et si c'est notar, alors c'est pas soul, et c'est pas soul, on le brûle. Voilà comment ils font Chachamim. Lui, non, pour les varim, les deux là qui se sont mélangés. Celui qui passe la journée. Mais c'est vrai pour tout, Mais pas pour n'importe quel korban. Ben c'est ça, on le brûle. On fait pas de c'est plus Mishlachon korban, lachon brûlé. Mais eux, ils acceptent pas qu'au moment où on peut manger le korban, c'est le korban de se dire, c'est quoi, je vais le brûler, mais c'est pas pour le korban. Non, c'est la chatte, la korban. Là, c'est le moment où on peut le manger, c'est le moment où on peut le brûler. Donc, c'est pas d'accord que tu le pour le korban. Rabbi Eliezer, lui, il dit non. T'as compris? Donc, eux, ils disent, on va le laisser Une nuit. jusqu'au lendemain. Ça va être notar, et là, on le brûle. Donc, c'est plus Mishum korban, c'est sûr, parce que le temps du korban est passé. Il est passé son temps. Non, le bois, c'est pas comme non, c'est pas comme le bois. Eux là, ils te disent c'est plus un korban. Je brûle quelque chose qui est pas soul. Il est pas soul, mais non, c'est pas soul. Donc je le brûle. Selon Rabbi Eliezer, Ça devient comme du bois. Tu peux. non. C'est que maintenant c'est plus un korban. Il pèse sur une korban, c'est comme de la viande. Je peux brûler de la viande, c'est ce qui reste. Je le brûle. À l'inverse, Rabbi Eliezer lui il te dit au moment où c'est le temps du korban, là maintenant ça doit être un korban. Tout de suite après je peux le brûler, mais tu n'as pas le droit de le brûler. C'est Baldak Tirou. Il dit non, parce que nous on considère maintenant ce qui reste comme de etzim, comme du bois. Attends, il y avait une question et après. Vas-y. Le korban, par définition, il est brûlé sur le misbéach. Oui. Ouais. Donc, pour qu'il soit considéré comme un korban qu'on brûle, donc qui ne rentre pas dans la catégorie l'otaktiru, il faut que ce soit sur le misbéach. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre cette partie-là et de la brûler dans un autre endroit, en fait? Parce qu'en fait, si on ne brûle pas sur le misbéach, c'est pas un korban. D'accord? Donc pourquoi on s'embête avec tout ça? On dit simplement, je le brûle. Évidemment, c'est pas un korban parce que je le brûle sur un autre endroit que le misbéach. Bien fait. Alors Rabbi, on s'embête. alors je t'ai dit, Rabbi Eliezer dit, t'as pas besoin de te prendre la tête, t'as pas besoin d'aller prendre et d'aller au Beta Dechen ou l'Odéama, t'as pas besoin. Tu peux les brûler là-bas parce qu'il y a pas, c'est plus indigne de korban. Ouais, mais quand tu t'embêtes carrément, tu dis voilà, j'ai un autre endroit où je brûle les trucs. C'est toute la grandeur de la Torah. Mais tu t'embêtes. La Torah, elle cherche pas. Si c'est émet, c'est émet. Si je peux le faire, je peux le faire. Tu commences à te dire. La Torah, elle cherche pas autre chose. Tu occupes le misbéach pour des vrais korbanotes. Comment? Selon Rabbi Eliezer, tout de suite. Parce que c'est comme les Tu tzim. occupes le misbéach pour des vrais korbanotes. C'est-à-dire tu Non, ça fait partie du travail. C'est partie du travail. S'il y a 10 korbanotes qui attendent, C'est pas. tu fais brûler un truc qui est pas. C'est pas. Je me débrouille avec ça. C'est pas. Si c'est possible. Non. Tu le fais là-bas. Non. Je m'arrange avec ça. Oui, vas-y. Donc, du coup, quel intérêt d'avoir amené. On sent que la Razara, c'est toi. Il a peur. Moi, je prends toujours les trucs. C'était trop facile la fois dernière. Trop facile pour toi. C'était juste hier, la fois dernière. Vas-y. Comment on peut. Quel est l'intérêt du coup d'avoir amené le cas quand on mélange un Ola et un Khatat? Pour voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est pour répondre à la Braïta. Comment la Braïta qui vient et qui me dit qu'une Israël qui est même avec un Kohen, ok, on brûlait aussi sa mincha. Comment tu veux dire brûler? Baldak Tirou. On a dit la Braïta, elle va comme Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer dit que c'est comme des etzim. Les shiraim d'un korban, c'est comme des etzim, c'est plus un korban. Chacham, ils sont pas d'accord. Et regarde. Regarde. Les deux. Non, pas toi. Il dit. Mais l'intérêt, c'est parce que c'est deux djinnim différents. Parce que les korban khatat, il ne doit pas être brûlé. C'est les shiraim. Le Ola. Que d'un Khatat pour un mélanger avec un Ola. Ah, j'ai compris ce que tu dis. J'ai compris ce qu'il dit.
Tu comprends ce qu'il des dit? deux viandes, Si ça les arrive, deux ça viandes, arrive, les parce deux que viandes sont la mélangées. faute On est peut le humaine. brûler et l'autre on ne peut pas le brûler, donc qu'est-ce Oui, qu'on alors fait? C'est On s'est mélangé. D'accord. Ouais. Mais si c'était karatat, Comment? si c'était karatat, Bah, Khadet, on peut le brûler. non, on le brûle pas, on le mange. On le mange, ouais, on fait ce qu'on veut. S'il est là, il le mangeait le Cohen. Là, le problème, c'est que c'est mélangé. Donc, je peux pas. Qu'est-ce que je vais donner au Cohen? Le Cohen, j'ai dit, tu sais quoi? Prends ce morceau de viande, mais c'est là, il peut pas manger le Cohen. Si c'est qu'un khatat, le Cohen, il le mange, il n'y a plus de problème. Il sait que c'est le khatat, il va le manger. Normalement, le hola, tout est brûlé. Voilà. Le khatat, Les varim, c'est pour le Cohen. on mange les Kohen. C'est Kodesh Kodachim. C'est brûlé. Ouais. Ok, donc pourquoi on ne prend pas le cas que d'un khatat? Mais si j'ai que le khatat, on sait qu'il peut le manger. Il n'y a pas de problème, pas de ça fait. Non, ce qui reste, les graisses du khatat. Il le mange, le Cohen. Les varim, c'est pour le Cohen. Que les graisses, il est brûlé. Non, on parle pas des graisses, là, on parle des varim, on parle des varim. Il y a les varim du korban qu'on reste et ils pouvaient le manger le Cohen. Ils sont mélangés avec les varim du hola qui est entièrement brûlé. Le hola qu'on doit brûler. En fait, la question, c'est Voilà. qu'est-ce qu'on fait des morceaux de hola qui Ils sont mélangés. Le khatat, non, qu'est-ce qu'on fait avec les morceaux de hola qui sont mélangés avec le C'est cet exemple khatat. que Rabbi Eliezer. Pour essayer de trouver qui a dit la braïta, comme qui elle va la braïta. Donc elle va comme qui? Rabbi Eliezer. Et regarde, sans transition. Anicha, tu l'as Rabbi Michel? Anicha. Ça me va. Tirouch. Anicha, les Rabbi Eliezer d'être les Aïsvara. La braïta, elle va bien, selon Rabbi Eliezer, qui a cette zvara, de dire que quoi? Que ce qui reste d'un korban, c'est plus le korban, et là c'est des shireim comme les etzim. Donc je peux comprendre la braïta, que la israélite qui met avec un Kohen, eh bien finalement on peut brûler directement après le komet, on peut brûler en 2 temps exactement sa mincha. Et là les rabbanan des letli ou aïsvara, maïka les mema. Mais comment la braïta elle peut s'arranger avec les chachamim? Puisque selon eux, behemet, on peut pas tout de suite brûler les shireim d'un korban. Faudra attendre qu'il soit notar pour se dire qu'il a plus le din de korban et le brûler. Comment ils s'arrangent les chachamim avec la braïta? La Gemara répond, tu l'as Rabbi Daniel? T'as compris, d'accord? La Braïta répond, D'Avdeleu, qui Rabbi Eliezer, be Rabbi Shimon. Eh bien, il dit, tu sais quoi? Hein? Dans les Shiraïm, Chidouche finalement, les Chachamim, ils se conduisent comme Rabbi Eliezer, be Rabbi Shimon. Et ça, c'est magnifique, parce qu'en général, on va toujours après le Rov. Chachamim, voilà. D'ailleurs, ça a été ça fait qu'avec Yaakov et les frères. Ah. Il y a un djinn dans la halakha, pardon. Il y a un djinn dans la halakha. C'est un djinn, c'est un dioun de savoir comment c'est quoi la halakha. Si maintenant on a devant un chacham mouflag, chacham mouflag, Incontestable. en chacham kamou. Waouh. C'est ça, chacham mouflag, c'est en chacham kamou. C'est gênant. Après, je parle de toi. D'accord? Donc, c'est quoi? Allez. Il n'y a pas un chacham comme Yossi, d'accord? Il n'y a pas. Il y a que Yossi, c'est le top, c'est le machin. Ok. En chacham. Et les autres amis des chachamim sont sur un dioun. Lui, il dit non, c'est comme ça. Il n'y a pas plus grand que lui dans la halakha, c'est lui le plus grand. Et tous les autres, ils viennent et disent non, on fait l'inverse. Comme qui on fait la halakha? Est-ce qu'on va selon le chacham mouflag ou on va selon la majorité? C'est l'histoire avec le four et les murs et les palmiers et les montagnes. Non, parce que c'était pas le chacham mouflag malgré tout. Rabbi Eliezer à ce moment-là. Alors c'est dans la paracha de la semaine. J'ai vu comme ça, c'est très très beau. En fait, il y en a qui expliquent que c'était ça la marloquette entre Yaakov et ses fils au sujet de Yosef. Yaakov avait nous considéré Yosef Hatzadik comme le chacham mouflag de tous ses fils. Wow. C'est pour ça, et il avait la potentiel. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a transmis toute cette Torah, comme c'est dit Rashi, toute la Torah et les Toldot de Yaakov, Yosef. Et Rashi, qu'est-ce qu'il explique? Que toute la Torah qu'il a appris de Shem Ve'ever, il a transmis à qui? À Yosef. Wow. À Yosef Hatzadik. Parce que Yosef, c'était la continuité mamash de Yaakov Avinu. Et il était mamash mouflag de tous ses frères. Ouais, parce que les vies avec Moshe, tout ça, Et donc Yaakov, lui, il pensait, c'est vrai que les frères, ils sont rov, et que Yosef, il est yachid. Aval bechacham mouflag, on va d'après le non, Yaakov Avinu, c'est ce qu'il pensait. On va d'après le, voilà, c'est la phrase de Yaakov. On va d'après le chacham mouflag, et on va d'après Yosef. Alors que les frères, ils disaient non, on est le rov, même s'il est chacham mouflag. Et Alpi. Arov et Adin. C'est rien à toi. Alpi Arov. D'accord? On va d'après le Rov. Ouais. Donc c'est ce qu'il pensait. À la Chai, on va d'après le Rov. On sait très bien. D'accord? On va d'après le Rov. Mais c'est marrant parce que dans le paracha, il y a un dune comme ça de savoir c'est quoi le marloquette entre Yaakov et ses fils. Et là, on tombe dessus là. On voit que Chacham finalement, ils ont dit quelque chose. Mais après, ils te disent non. On a été Noël, comme Bémet, comme Rabbi Eliezer Rabbi Shimon dans les Shiraïm.
dans les restes des korbanot. Détania. Attends, Détania. Laissons parler Détania. Il y a une braïta qui dit comme ça. Un Kohen qui a fait un chet, d'accord? Qu'est-ce qui... Ouais, une faute, il a fait un chet. C'est rare. Kohen shechata. C'est rare. Qu'est-ce qu'il doit amener? Korban Minchat choté. Minchat choté. C'est un korban qui est spécial pour Minchat choté. Alors... Je sais pas, Marav, hein. Je sais pas. Quoi, je sais pas? Détania, Rabbi Lazare, Rabbi Shimon Omer. Bah oui, c'est Détania. Ah Je oui. n'ai pas Détania. On n'a pas non plus. Vas-y, moi je l'ai ici, il est là. Détania, ouais, Détania. Kav Gimel Kav Gimel, Amoud Aleph, là, voilà. Regarde. Détania. Tout en bas. Détania, Rabbi Eliezer. Pardon, mais il n'y a pas de khata, il n'y a pas de faute. Détania. Non, j'explique le cas de la Braïta. Détania. Détania, Il y a une braïta. Rabbi Lazare et Rabbi Shimon Omer. Ah, c'est dans la Gemara. Voilà, mais j'explique de quoi on va parler. Ah, ok. D'accord. Un Kohen qui a fait un chet, il y a un korban minchat choté. Alors, vous me permettez de vous lire ici ce qui est écrit en bas, sur ici le korban, comme ça on comprend. Adam shetavu chavero, les haris des doutes avuro. Si maintenant il y a un copain à toi qui vient, il te dit tu peux me témoigner, faire un témoignage au Bedin, venishba besheker, il fait le Bedin. Et finalement c'est un faux témoignage, et il va jurer à faux. Pour en tirer ça son copain. Pour faire son copain. Wow. Din sheeno yodéalo edut. C'est un din, en fait, il ne connaît pas la edut, c'est pas vrai tout ça, mais il a dit regarde, dis que tu sais, dis que tu es au courant de tout ça, il va jurer au Bedin que voilà, j'ai vu, j'ai fait, j'ai trait. Vechen, tamé shachal kodashim. On a vu qu'un tamé, il ne peut pas manger des kodashim, des korbanot. O shiksal les migdash bijigaga. Ou sans faire exprès, il est rentré au Betamigdash, il a oublié qu'il était tamé. Vechen a ouvert al jouat bitouille. Donc quelqu'un qui fait aussi une joie, il jure, avec le nom de Dieu Chavesham. Chez Bita Bisvatav Shua Venishkar Meno va avoir Aléa. Il a fait une joie, il a oublié qu'il a fait cette joie et il a transgressé sa parole. Bechol Elou, Chayav Korban Ole Veyored. Il doit amener un korban qui s'appelle Ole Veyored. C'est korban là en fait. Aïnou Shea Korban Taloui Be'asaga Atiado Shelachot. Et on dit Ole Veyored parce qu'en fait, ce korban il va dépendre des moyens financiers que la personne est là. Il n'y a pas un préfixe. Chez Pamim Shorele Dme Shovio ou Pamim Shored. Parfois, il va coûter très cher ce korban, mais des fois, il va coûter moins cher. Ça va dépendre de ce que il... Les moyens qu'il a. Non, les moyens qu'il a pour qu'est-ce qu'il peut acheter. Le Bedin, il va déterminer combien. Quelque chose, mais quand est-ce qu'il a fait le korban au Lebeored? Alors, dans tous ces cas-là que j'ai dit, Edut Sheker, il a là, ces trucs-là. Ok, Mais c'est quoi le korban Ole Veyored? Parce que des fois, il est Olé, et des fois, il est Yored. Des fois, il est très cher, et des fois, il est pas cher. Ouais. Aïnou Shea Korban Talou Basiga Diado Shelachoté, chez Pamim Shole Dme Shovio ou Pamim Shored. Chez Hachir Tsari Lavi Kesheba Kechol Korban Khatat. Un Hachir, un riche, il devait amener comme tous les Korban Khatat qu'on devait amener. Et un pauvre qui n'a pas assez d'argent pour un korban, mais vishte torim ou bnei Yona. Il amène 2 pigeons ou 2 colombes. Echad lerola, vechad lechatat. Un pour korban ola et un korban khatat. C'est là que c'est. Ou Michel Messigoyado Afleof, et quelqu'un qui n'a même pas pour acheter un poulet, un oiseau, d'accord? De l'orge. Mais via Sirita Efa Solette, il amène exactement à Sirita Efa de Solette de l'orge, ok? Solette, oui. Mais une solette, c'est pas l'orge. C'est pas de l'orge. Semoule, merci. Et ça s'appelle Mitrat Ratat. D'accord? Ça s'appelle Mitrat Ratat. Donc Mitrat Ratat, quand tu vas maintenant dire à ton fils, quand vous allez étudier ensemble avec ton fils, comme tous les jours, papa, c'est quoi Mitrat Ratat? Mon fils, Mitrat Ratat, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Si quelqu'un il a fait un faux témoignage, si quelqu'un il a dit une joie, il n'a pas tenu sa parole, si quelqu'un, d'accord, on a vu Bitou, il est rentré au Betamigdash Bijigaga, sans faire exprès, ils amenaient un korban khatat. Maintenant, le korban khatat, mon fils, il était pas le même. On l'appelle korban Olev et Yored, parce qu'il était proportionnel à ce qu'il gagnait, ce type-là. S'il était riche, il amenait un animal. S'il n'était pas riche, il amenait un off. S'il était vraiment... C'est tout comme ça ou Oui, c'est korban khatat. C'est tous les korban khatat. Oui. Donc là, quand on a dit korban khatat, Oui. ça peut être 10 comme 100 000. Oui. C'est des exemples qu'on donne. Celui qui transgresse Shabbat, il n'y a pas trop. Khatat, exactement. Voilà, exactement. Bon, il y a des exemples qu'on... D'accord. Qui est variable. C'est des exemples qu'on ne connaissait pas trop, donc c'est sympa de les voir. Règlement. Et celui qui a vraiment passé le dalle, maman, il a la dalle, il a rien, il amène de la semoule, un Sirita Efa, parce qu'il peut pas, il s'appelle Minchat Ratat. D'accord? Oui? Question chelou. Oui? Donc s'il est blindé, il peut amener par exemple 60 khatat. Non, Non, il y a un Khatat, un Korban, il n'amène pas 18. Il amènera un bœuf. Il amène un bœuf, il a les moyens de payer un bœuf. Pour 18. Ça veut dire ça. Le nombre de Khatat en fonction de Shgaga. S'il a allumé 4 fois, les 4 fois, il amène 4, c'est 5. C'est comme les impôts, c'est un pourcentage.
Mais il y a Ok. un maximum là, C'est par ça, contre, c'est dans un les tiers. impôts. Alors, écoutez bien maintenant. Si, il y a un maximum. Alors, on t'a dit que les Chachamim, on prend la Gemara. Les Chachamim, ils pensent comme qui? Les Chachamim, dans ce cas-là, ils pensent comme, ils sont noagim comme Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon. El-Hazar et Rabbi Shimon. Rabbi El-Hazar. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas. Il dit Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon. Ouh, ah, c'est chez vous que chez vous. Ouais. Non, toi aussi, tu l'as. Ah oui, Rabbi Elazar. C'est Lazare. Eliezer, c'est qu'il y a un Yud, et Lazare, il n'y a pas de Yud. C'est un abrégé. Ah oui, El-Hazar, je le vois C'est là. Ben Rabbi Shimon. Il écrit Rabbi Ouais. Eliezer, ben Rabbi Shimon. D'accord. Donc, c'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même. El-Hazar. Là, il ramène la baraïta qui dit avec Rabbi Eliezer. On va voir ce quoi. El-Hazar, c'est un nouveau. Détania. Donc, on a ici un Kohen, maintenant, il a été choté, il a fait un chet, il a allumé le Mir Shabbat, il a fait Mishgaga, l'Odé Magma. Et il doit amener un minchat choté. Il a pas assez d'argent, il peut pas amener il doit amener minchat choté. Donc, il doit amener de la solette. D'accord? Dorje. Rabbi Elazar be Rabbi Shimon Omer, Akometz, donc c'est pas comme Rabbi Eliezer, hein. Ok, on sait. Akometz karev be'atzmo, ve'ashiraim mitpazrim al bet hadeshen. Rabbi Moïshi, Rabbi Moïshi, lui disait quoi? Le Kometz qui devait amener, alors on a un problème, c'est le Kohen lui-même. On a dit que le Kohen, il ne pouvait pas profiter de sa mincha. On a quoi? Oui, de sa propre minute. D'accord? Ouais. Alors il y a un problème, c'est que dans cette mincha, il y a une partie qui lui revient. C'est le kometz qui s'accapara. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Il dit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, tu le mets pas à brûler sur le misbar comme les etzim. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Moshe? T'as une solution toute C'est pas ça. comme Rabbi Eliezer. Milpazrim, non, pas comme Eliezer, exactement, pas comme j'ai dit. Milpazrim al bet hadeshen. On va le mettre sur le côté du misbeach. Il y avait ce qu'on appelle bet hadeshen, où on brûlait toutes les choses qu'on n'avait pas besoin. Tout ce qu'on n'avait pas besoin, on le brûlait là-bas. C'est pas les shem korban, c'est même pas les shem etzim, c'est les shem, t'en as pas besoin. Les poussoulim, les poussoulim. Comment il n'y a pas de baldak tirou? Parce que j'ai pas la photo. Celui qui a la photo, C'est pas- celui, c'est l'homme voilà, qui c'est pas grave. C'est Celui, c'est Stam. celui Un petit truc que tu veux. c'est bien si tu pourrais demain, pour qu'on voie bien. Un tableau. Non, non, pas le tableau. Prendre la photo avec ChatGPT, tout ce que tu veux. Non, mais sur Google, du misbeach avec, parce qu'il y a plusieurs feux. On va le faire. Il y avait plusieurs Ah, feux. c'est intéressant. C'est pas les mêmes feux. Ça nous aide. Il y avait le feu de la Maharacha où on mettait le misbeach, et il y avait plusieurs feux qui étaient pour autre chose. D'accord? Donc j'amènerai un projecteur. Donc il te dit, eux ils pensent comme qui? Comme Rabbi Eliezer et Lazare, Rabbi Shimon. Qu'en fait on brûlait ça dans les gènes. Est-ce qu'il a dit Rabbi Moshe? Il a dit tout à l'heure, mais c'est plus loin. Pourquoi on se casse la tête? On a qu'à les brûler autre part. C'est ce qu'il dit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais je voulais pas le dire tout de suite parce que ça venait après. Donc on a une habitude, c'est de laisser parler les. Mais pour lui dire quoi la camarade. C'est ce qu'elle dit la camarade. La camarade, elle donne ta. On peut l'appeler Lazare à partir de Comme Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Pas comme Rabbi Eliezer ben Pazi. Donc c'est plus simple. Il y avait le bêta des chênes, brûlé là-bas. C'est le Shem Korban, c'est le Shem Clou. Mais Fazrim. Mais Fazrim, c'est qu'on les mettait là-bas et ça brûle parce que le bêta des chênes, on le brûle. Hein? On n'est pas obligé d'attendre. T'es pas obligé d'attendre. Exact. Voilà. Eux, Chachamim, ils pensaient au départ faire ce qu'ils avaient dit eux. On va attendre, mais parce que c'est. Que ça Alors, devienne tard. il a fait Méod. Rabbi Michael, tu sais, tu presses le citron, il sort du jus, c'est comme ça. Bravo, Rabbi Michael. En fait, il a compris qu'il y avait un problème même pour les Chachamim eux-mêmes. Parce qu'ils se mettent dans un Issur Torah. Il y a écrit Bal. Il y a un lave de la Torah de laisser le Korban. Non, de laisser le Korban jusqu'au lendemain. Ouais, c'est volontaire. c'est pas- L'autre tiru mimeno. Et là, tu fais volontairement l'autre mimeno. Ad boker. T'as pas le droit d'en laisser. Et là, nous, on va dire quoi? Comme j'ai un problème technique, alors je vais le laisser, je vais être vers un lave de la Torah. Donc ils ont été noagim comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, exactement. Comme ça, on n'a pas ce problème-là. On termine plus que demain. Si, je termine là. Tu mourras pas. Oui. Oui. Ce qu'on appelle. Regarde. Khalouf. Les restes là, Shiraïm, c'est tout le mélange des deux, on est d'accord? Ça, Shiraïm. Ouais. Comme il y a un qui mélange avec l'autre, tout ce qu'il y a. Ouais. Ah là, c'est Shiraïm. C'est moral, non jamais. On fait on est d'accord? On fait rien? Shiraïm, on brûle tout. Tout ça, c'est. Tu me diras demain. Va filou Rabbanan. Et même les Chachamim qui sont Cholkim, on termine pour aujourd'hui. Et même les Chachamim qui sont Cholkim avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, parce qu'il y a des Chachamim qui sont Cholkim à l'ave, et eux ils pensent que quoi? Que la mincha trottée d'un Kohen, niktet kola misbar. Eux ils pensent les Chachamim qu'on le met directement tout en même temps, pas simplement le Kohen, tout sur le misbar. L'obligale. Non, l'obligale de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ils sont malgré tout pas en marloquette Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et là, ben mincha trottée chez le Kohen. Ils sont uniquement en marloquette par rapport à la mincha du Kohen. Des bêtes agramai. Parce que selon eux, ok,
puisque ça appartient au Kohen, alors eux ils considèrent qu'on peut tout brûler à l'intérieur. C'est vrai que Bémet le Kometz, c'est la part de la Kapara, et normalement les Shiraïm, on ne les brûle pas. Mais puisque la Torah elle a dit l'Otochlu Mimenu, oui, que les Kohanim ils n'ont pas le droit de manger, ils n'ont pas le droit de laisser, alors ils considèrent que la Torah elle permet pour les Kohanim, quand c'est le Mincha de la Kohen, de tout brûler. Gvar Zelo Meshane pour lui. Gvar Zelo Meshane. Aval, attends. Sans faire le comète. D'un seul coup, sans le commettre. Sans faire- Sans séparer. En même temps, tout, je fais tout. Aval Beha, par contre, la mincha du Eshet Cohen, une Eshet Cohen, une femme qui est mariée avec un Cohen, qui soit Lévia ou qui soit israélite, Comet, à Filou Rabbanan Moudou, même Chachamim, dans ce cas-là, ils sont d'accord que on amène le Kometz pour la israélite, on a séparé en deux, et qu'après, qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Qu'est-ce qu'on fait avec les restes? On brûle à côté, on brûle à côté. On le met à des chaînes. On brûle à côté. On les Où brille au déchet. À côté, parce Sur le que- bête à déchets. On les brille au déchet. Donc en fait, le seul qui a à l'écart de tout le monde, c'est Rabbi Eliezer, le premier. Anilo, Rabbi Shimon. on est demain, tu mourras. Rabbi Eliezer, il a- Anilo.